Mes parents ont renvoyé ma fille à la maison avec une boîte emballée et un avertissement, dis à ta mère de ne pas surréagir. Ma fille tremblait quand elle me l'a tendue. Je l'ai ouverte et j'ai immédiatement appelé la police. Un agent est arrivé le premier, puis quelqu'un que je n'attendais pas. Quand mon mari est entré, il est devenu pâle, qu'est-ce qu'il fait là? Je m'appelle Oli Archer, j'ai 34 ans, et la dernière fois que mes parents ont vu ma fille, ils l'ont renvoyée à la maison en tremblant. Elle avait 7 ans. Elle est entrée par la porte d'entrée, tenant une boîte emballée contre sa poitrine, comme si elle allait exploser. Ses yeux étaient rouges, sa lèvre inférieure tremblait. Grand-père a dit de te donner ça, a-t-elle murmuré. Il a dit de te dire de ne pas surréagir. Je me suis agenouillé. J'ai pris la boîte, je lui ai dit d'aller se laver les mains pour le dîner. Puis j'ai retiré le papier cadeau. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a fait prendre le téléphone et composer 3 numéros, mais la police n'était que le début. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes allait révéler tous les secrets que mes parents avaient gardés, et forcer mon mari à faire face à une vérité qu'il évitait depuis des années. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories. C'est ici que les moments familiaux reçoivent l'attention qu'ils méritent, les moments désordonnés, les difficiles. Ceux qui changent tout. Laissez un commentaire ci-dessous si on vous a déjà dit que vous surréagissiez alors que vous essayez simplement de protéger votre enfant. Assurez-vous de vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Grovet, en Caroline du Nord. Petite ville. Le genre d'endroit où tout le monde va à la même église, et où tout le monde sait quelle fille est entrée à l'université et laquelle non. Dans notre famille, il y avait 2 enfants. Derek était le responsable, j'étais la sensible. C'est ce que ma mère, Diane, m'a appelé dès que j'ai pu parler. Oli est sensible. Oli prend les choses trop à cœur. Oli pleure quand on la regarde de travers. Elle le disait comme on dirait que quelqu'un boite. Pas cruel, exactement, juste un fait sur un défaut. Derek jouait au baseball. Derek a eu un emploi d'été à 16 ans. Derek a obtenu son diplôme avec mention. Ma mère gardait ses trophées sur la cheminée du salon. Mon portrait de lycée était accroché dans le couloir derrière le porte-manteau. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller à l'école d'infirmière, ma mère a posé sa fourchette et m'a regardé comme elle regardait les taches sur les nappes. Les filles comme toi devraient d'abord trouver un bon mari, a-t-elle dit. Ensuite, nous parlerons d'école. J'ai postulé quand même, et j'ai été accepté. Mon père m'a félicité une fois dans l'allée quand ma mère n'était pas là. Ma mère a dit aux voisins que j'étais parti parce que j'étais égoïste. J'ai payé chaque semestre avec des prêts et des doubles quarts dans un restaurant appelé Route 11. 4 ans, 217 000 $ de dette quand j'ai fini. Pas une seule fois mes parents n'ont offert $1. Mais voici ce que je n'ai jamais dit à personne, chaque mois, pendant l'école d'infirmière, j'envoyais $200 à la maison. Épicerie, facture de chauffage, tout ce dont ils avaient besoin. Ma mère n'en a jamais parlé, pas une seule fois, ni à moi, ni à personne. Dans notre famille, sensible signifiait silencieux, et silencieux signifiait en sécurité. Derek avait 3 ans de plus que moi, il a 37 ans maintenant. Il vendait des dispositifs médicaux pour un distributeur régional. Bon salaire, voiture de fonction, le genre de travail que ma mère comprenait. Car il venait avec un titre qu'elle pouvait répéter à l'église. Quand Derek a acheté sa première maison, mes parents lui ont donné 42 000 $ pour la compte. Ils l'ont remis au dîner de Thanksgiving, comme si c'était un dessert. Ma mère a fait un discours, mon père a serré la main de Derek. Quand Matt et moi avons acheté notre maison 2 ans plus tard, ma mère a dit « J'espère que vous ne vous êtes pas trop serré la ceinture. » C'était tout. Pas de chèque, pas de poignée de main, pas de discours. Je n'ai rien reproché à
Derek. Il était le produit de la même maison où j'avais grandi. Il a appris tôt que l'approbation avait un prix, et il l'a payé sans se plaindre. Il portait les bons vêtements. Il a épousé la bonne femme, il se présentait à chaque dîner du dimanche avec une bouteille de vin et un compliment pour le rôti de ma mère. Et pas une seule fois en 37 ans, Derek ne s'est interposé entre ma mère et moi quand ces mots me touchaient au vif. Il y a eu un Thanksgiving quand j'avais 22 ans. Ma mère a dit à toute la table que j'avais pris du poids depuis que j'avais commencé l'école d'infirmière. Derek a ri, mon père a regardé son assiette. Je me suis excusé et j'ai pleuré dans la salle de bain pendant 11 minutes. Derek ne s'est jamais excusé. Mais je ne savais pas alors que Derek serait celui qui nous sauverait, ni que cela lui coûterait tout ce qu'il pensait avoir. Cette partie vient plus tard. Pour l'instant, tout ce que je savais, c'est que mon frère et moi vivions dans la même famille comme deux personnes vivent dans le même bâtiment, mais à des étages différents. Même adresse, météo différente. J'ai rencontré Matt dans une quincaillerie sur la route 9. Il achetait du bois pour une terrasse qu'il construisait. J'achetais un détecteur de fumée, car celui de mon appartement gazouillait depuis 3 semaines, et je n'arrêtais pas de me dire que je le réparerais demain. Il m'a vu debout dans l'allée, fixant 6 modèles différents comme s'il était écrit dans une autre langue. Il a dit, celui avec la pile de 10 ans. Crois-moi. Nous nous sommes mariés. 2 ans plus tard. Je voulais une petite cérémonie, dans un jardin, 30 personnes, des fleurs sauvages dans des bocaux. Ma mère voulait un mariage complet à l'église, avec un dîner assis et une liste d'invités de 180 personnes qu'elle connaissait de la chorale et du club de bridge. J'ai choisi le jardin. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 mois. Matt a dit, elle va s'habituer. La famille, c'est la famille. Il le disait avec amour. Il venait d'une famille qui se disputait pour le football et se réconciliait autour d'une tarte. Il ne comprenait pas les familles qui se disputaient pour le pouvoir et ne se réconciliaient jamais. Quand Lily est née, ma mère est apparue à l'hôpital 40 minutes après l'accouchement. Je ne l'avais pas appelée. Je ne lui avais pas dit que j'étais en travail. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Elle est entrée dans la pièce pendant que j'étais encore au lit, a pris Lily dans le berceau avant que quiconque ne puisse l'arrêter, et l'a tenue contre sa poitrine. La voilà, a-t-elle murmuré. C'est ma fille. Pas la fille de Holly, pas la fille de Matt. Ma fille. Matt m'a regardé, j'ai regardé le plafond. Une infirmière est entrée et a doucement repris Lily pour une vérification de poids que personne n'avait commandé. J'ai remercié cette infirmière en silence. Elle a fait un clin d'œil. Certaines personnes comprennent sans qu'on leur dise. Ma mère appelait Lily mon petit ange. Elle le disait comme certaines personnes disent ma maison ou ma voiture. Une possession enveloppée d'affection. En 6 mois, Diane avait acheté à Lily une garde-robe entière, des robes roses avec des cols en dentelle, des chaussures en cuir verni, des tenues que je n'aurais jamais choisies, car Lily était une enfant qui aimait les salopettes, les bottes de pluie et avoir de la boue sur les genoux. Elle ressemble à une poupée, a dit ma mère. Elle le disait comme un éloge. Quand j'ai dit à Lily qu'elle ne pouvait pas manger les biscuits que ma mère avait apportés, Lily avait une légère sensibilité aux produits laitiers, et les biscuits étaient pleins de beurre. Ma mère a agité la main. Un biscuit ne la tuera pas. J'ai élevé 2 enfants et ils se sont bien portés, ai-je dit. Maman, son estomac lui fait mal quand elle mange des produits laitiers. Diane a regardé Lily. Maman est trop stricte, n'est-ce pas, mon ange? Mais grand-mère comprend. Lily a ri. Elle avait 4 ans. Elle ne savait pas qu'elle était recrutée. Matt regardait depuis l'entrée. Il a dit, elle veut bien faire. Choisis.
tes batailles. Mais il ne s'agissait pas de biscuits. Il s'agissait d'une femme qui avait passé 30 ans à contrôler une fille, et qui commençait maintenant avec une autre. Il y avait une autre chose. Lors de cette même visite, ma mère a apporté un ours. En peluche de chez elle, velours côtelé marron, yeux de bouton, une oreille légèrement déchirée. C'était le tien quand tu étais petite, a-t-elle dit à Lily. Ta mère dormait avec toutes les nuits. Maintenant, c'est le tien. Lily l'a serré dans ses bras, l'a nommé Bouton. J'ai regardé ma fille tenir un morceau de mon enfance que je ne me souvenais pas avoir donné. Quelque chose à ce sujet me semblait faux, pas l'ours lui-même, mais la façon dont ma mère le plaçait dans les bras de Lily. Soigneusement, délibérément. Comme si elle plantait un drapeau. Les changements sont venus lentement, comme un robinet qui goutte avant que le tuyau n'éclate. Lily a commencé à refuser les légumes au dîner. Grand-mère dit que je n'ai pas à manger de brocoli si je ne veux pas. Elle a cessé de porter les vêtements que je choisissais. Ceux-ci ne sont pas jolis. Les vêtements de grand-mère sont plus jolis. Elle m'a demandé une fois, assise dans son siège auto sur le chemin du retour de l'école, « Maman, pourquoi es-tu toujours en colère contre grand-mère » J'ai serré le volant. Je ne suis pas en colère contre grand-mère, bébé. Elle dit que tu le es. Je me suis garé dans l'allée, j'ai éteint le moteur, je suis resté assise un instant. Ma fille avait 7 ans, et elle apprenait déjà le vocabulaire des partis pris, on lui enseignait déjà que l'amour exigeait de choisir. Ce soir-là, après que Lily ait été couchée, je me suis assise en face de Matt à la table de la cuisine. Elle fait à Lily ce qu'elle m'a fait. Matt a levé les yeux de son téléphone. Que veux-tu dire? Les comparaisons, la sape, les petits commentaires qui ressemblent à de l'amour, mais ont le goût du poison. Elle monte Lily contre moi. Elle a fait la même chose avec Derek et moi. J'étais toujours celle qui avait tort, il était toujours le bon. Et maintenant, elle se fait passer pour la bonne, et moi pour la mauvaise. Matt a posé son téléphone. Pour la première fois, il avait l'air d'écouter, vraiment d'écouter. Que veux-tu faire? Je veux établir des règles. Matt a hoché la tête. Puis il a dit, laisse-moi leur parler d'abord. Il a appelé ma mère ce soir-là. J'ai entendu sa voix depuis l'autre pièce, calme. Raisonnable, comme il l'était toujours. Puis le silence. Puis la voix de ma mère, étouffée par le téléphone, montant. 20 minutes plus tard, mon père a rappelé. Vous êtes en train de déchirer cette famille. J'ai envoyé un SMS à ma mère un mardi matin. Je l'ai écrit 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Maman, nous devons établir des règles concernant le temps passé avec Lily. J'aime que tu veuilles faire partie de sa vie, mais certaines choses doivent changer. Elle n'a pas répondu. Lundi, elle n'a pas répondu. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 jours de silence. 5 jours de la punition qu'elle utilisait depuis que j'avais 12 ans. Le 6e jour, elle a posté sur Facebook. C'était une vieille photo d'elle et de Lily au parc. Lily était sur une balançoire, ma mère la poussait. La légende disait, mon ange me manque. Certaines personnes ne comprennent pas l'importance des grands-parents. Prières appréciées. 31 likes à midi, 14 commentaires. Reste forte, Diane. Ta petite fille a de la chance de t'avoir. Certains enfants ne savent pas ce qu'ils ont avant que ce ne soit parti. J'ai lu chaque commentaire. Mon visage brûlait. Ce même après-midi, le pasteur Jim Hollis a appelé. Il était le pasteur principal de l'église Grace Community, où mes parents étaient allés pendant 23 ans, où j'avais été baptisé. Holly, ta mère a le cœur brisé. Je connais ta famille depuis longtemps. La Bible dit, honore ton père et ta mère.
J'ai dit, Pasteur Jim, j'ai demandé à ma mère de respecter mes décisions parentales. Elle a répondu par 5 jours de silence et un post public sur Facebook. Il a fait une pause. Mais c'est toujours ta mère, Holly. Oui, ai-je dit. C'est ça. J'ai raccroché et j'ai appelé mon père. J'ai demandé pourquoi ma mère n'avait pas répondu. La réponse de Richard est venue comme toutes ses réponses, une diversion déguisée en conseil. Tu sais comment est ta mère. Ne la pousse pas. Dis à ta mère de ne pas surréagir. Elle te dit la même chose. Laisse tomber. Holly. Laisse tomber. La devise de la famille. La boîte est arrivée un samedi. Lily avait passé le vendredi soir chez mes parents. Matt avait accepté, je ne voulais pas qu'elle y aille, mais Matt a dit. C'est une nuit. Ta mère est calme. Peut-être qu'elle essaie. Mon père a ramené Lily à la maison à 10 heures du matin. Il n'est pas venu à la porte. Il s'est garé dans l'allée, a conduit Lily jusqu'au pas de la porte, lui a tendu la boîte, et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre de l'intérieur de la maison. Lily m'a dit plus tard ce qu'il avait dit, dis à ta mère de ne pas surréagir. Puis il est retourné à son camion et est parti sans se retourner. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant une boîte enveloppée dans du papier jaune avec de petites marguerites. L'emballage était joyeux, délibéré. Ma mère emballait toujours les cadeaux comme si elle participait à un concours, mais Lily ne souriait pas. Ses yeux étaient rouges, sa lèvre inférieure tremblait. Elle tenait la boîte contre ses côtes. Comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Grand-père a dit de te donner ça, a-t-elle murmuré. J'ai pris la boîte, je lui ai dit de se laver les mains, je l'ai assise à la table de la cuisine avec un verre d'eau et un sandwich au beurre de cacahuète, j'ai allumé la télévision dans le salon pour qu'elle puisse entendre des dessins animés pendant que je l'ouvrais seul. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai décollé le papier à marguerite. À l'intérieur, empilées proprement, se trouvaient des photographies. Toutes les photos de famille que ma mère avait gardées de moi depuis mon enfance, fêtes d'anniversaire, pièces de théâtre scolaire, celle de ma remise de diplôme d'infirmière où j'étais seul parce que personne n'était venu. Mais sur chaque photo, mon visage avait été découpé. Soigneusement, avec des ciseaux. Pas déchirés, mais découpés. Des lignes nettes autour de ma mâchoire, de mon front, de mes cheveux. Chaque image, une suppression précise. Sous les photos. Une lettre de la main de ma mère, tu as choisi d'abandonner cette famille. Nous ne faisons que l'officialiser. Et sous la lettre, reposant au fond de la boîte, bouton, l'ours en peluche. Je l'ai ramassé. Il était plus lourd que je ne m'en souvenais. J'ai retourné l'ours dans mes mains, j'ai passé mon pouce le long de la couture du ventre. La couture d'origine était serrée et régulière, un travail d'usine d'il y a une vingtaine d'années. Mais vers le bas, le fil était différent, plus épais, plus lâche. Quelqu'un avait ouvert l'ours et l'avait recousu. J'ai pris une paire de ciseaux. Dans le tiroir de la cuisine, j'ai coupé les nouvelles coutures, j'ai fouillé à l'intérieur, à travers la ouate. Mes doigts se sont refermés sur quelque chose de plat, de lisse et de dur, de la taille d'un domino. Je l'ai sorti, un petit carré blanc aux bords arrondis, un tile tracker. Je savais ce que c'était, car 2 infirmières de mon étage les utilisaient pour retrouver leurs clés de voiture. Celui-ci était actif. La petite lumière sur sa face clignotait une fois toutes les 3 secondes. Pendant un instant, je suis resté parfaitement immobile. Puis j'ai fait ce que je fais au travail quand les signes vitaux d'un patient s'aggravent, j'ai arrêté de ressentir et j'ai commencé à agir. J'ai placé le tracker dans un sac Ziploc de la cuisine, je l'ai scellé, je l'ai posé sur le comptoir. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911. Je voudrais signaler un dispositif de suivi placé sur les affaires de mon enfant sans ma connaissance ni mon
Consentement. La opératrice m'a demandé de rester en ligne. Je l'ai fait. Puis j'ai appelé Rachel. Rachel Torres, ma meilleure amie depuis notre 2e année de collège. Maintenant, parajuriste dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille à Charlotte. Le genre de personne qui répond à son téléphone dès la première sonnerie quand votre voix ressemble à la mienne. J'ai besoin de toi. Ici, ai-je dit. Tout de suite. J'arrive. J'ai raccroché et j'ai regardé l'embrasure de la cuisine. Lily regardait des dessins animés, mangeant son sandwich. Elle ne savait pas que l'ours avec lequel elle avait dormi chez grand-mère suivait chaque kilomètre de sa vie. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère envoyé 20 minutes plus tôt. Lily est-elle bien rentrée? La question avait l'habitude de sonner comme de l'amour. Maintenant, elle sonnait comme de la surveillance. Rachel est arrivée 8 minutes avant la police. Elle a franchi la porte, a regardé mon visage, a regardé le comptoir où le sac Ziploc était posé à côté de la pile de photos découpées, et n'a rien dit pendant 5 secondes entières. Puis elle a dit, où est ton téléphone? Juste ici. Commence à faire des captures d'écran de tous les SMS que ta mère t'a envoyés au cours des 6 derniers mois. Je vais photographier les preuves physiques. C'était Rachel, pas de panique. Pas de discours de sympathie, juste la prochaine étape. Elle a photographié la boîte, le papier cadeau, les photos avec les visages découpés, la lettre, l'ours. Avec le ventre fendu, et le tracker dans le sac. Elle les a arrangés sur la table et a photographié chaque élément sous 3 angles, puis a pris un plan large de l'ensemble. L'officier Martinez est arrivé à 11h14. Il était calme, professionnel. Il a regardé le tracker et a écrit quelque chose dans son carnet. Madame, placé. Un dispositif de suivi sur la propriété d'une autre personne sans son consentement est une infraction pénale dans cet État. Étiez-vous au courant du dispositif avant aujourd'hui? Non. Et c'était à l'intérieur d'un animal en peluche appartenant à votre fille? Oui. Mes parents l'ont rendu à l'intérieur d'une boîte emballée ce matin. Il a hoché la tête, a écrit davantage, a demandé les noms et l'adresse de mes parents. Rachel, debout derrière moi, a demandé, officier, pouvez-vous nous expliquer la procédure pour déposer une ordonnance de protection? Il l'a regardé. Vous êtes avocate? Parajuriste. Droit de la famille. Il a expliqué, ordonnance temporaire déposée au tribunal. Le juge examine ex parte. Si les preuves le confirment, l'ordonnance est généralement accordée le jour même. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà trouvé quelque chose dans les affaires de votre enfant qui vous a fait faire un nœud à l'estomac, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas paranoïaque. Vous faites attention. Laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi votre histoire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton d'abonnement. Je serai là. La porte d'entrée s'ouvrit de nouveau, mais ce n'était pas Matt, c'était Derek. Il se tenait sur le pas de la porte, vêtu d'une chemise froissée et d'un jean. Ses yeux étaient injectés de sang. Il tenait une pochette cartonnée dans sa main droite, plaquée contre sa cuisse, comme s'il essayait de la cacher et de la présenter en même temps. J'ai besoin de te parler, dit-il, avant que maman ne sache que je suis ici. Je l'ai regardé, mon frère, l'enfant d'or, celui qui avait ri à Thanksgiving. Quand ma mère avait dit à tout le monde que j'avais pris du poids, celui qui ne s'était jamais interposé entre nous. Entre, dis-je. Il entra, vit Rachel. Vit la table couverte de photographies et le sac Ziploc avec le traceur. Son visage devint blanc. Elle l'a vraiment fait, dit-il doucement. L'officier Martinez leva les yeux de son carnet. Et vous êtes? Derek Archer. Son frère. J'ai conduit Derek dans le salon.
Il s'assit au bord du canapé, je me tins debout. Rachel s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. 10 minutes plus tard. La porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Matt. Il avait vu la voiture de patrouille dans l'allée. Il est entré. Rapidement, les clés encore à la main, ses bottes de chantier traînant de là. Bout. Il s'est arrêté dans l'embrasure du salon. Il m'a vu, il a vu Derek assis. Sur notre canapé, il a vu l'officier Martinez à la table, il a vu Rachel près d'eux. La porte. Son visage s'est vidé de sa couleur. Qu'est-ce qu'il fait ici? Sa voix était plate, mais pleine de tension. 3 ans de silence avec mon frère. 3 ans depuis Thanksgiving, quand Derek s'était tenu dans la cuisine de ma mère et avait dit « Oli fait toujours ». Tout tournait autour d'elle. Derek se leva. Matt. Non. Matt leva une main. Tu ne peux pas te pointer ici aujourd'hui comme « il est venu nous dire quelque chose », ai-je dit. Et tu dois l'entendre. Matt m'a regardé. Puis Derek. Puis le dossier dans la main de mon frère. Asseyez-vous, ai-je dit. Tous les deux. Derek ouvrit le dossier marron sur la table basse. Ses mains étaient stables, mais sa mâchoire était serrée. Maman a parlé à un avocat, dit-il. Elle veut demander des droits de visite. Pour les grands-parents. Peut-être plus. Il étala le contenu sur la table. Des imprimés de mai entre ma mère et un avocat de droit de la famille nommé Garrett Loomy, un projet de pétition, des notes manuscrites de l'écriture petite et serrée de ma mère. J'ai ramassé les notes. Ma mère avait écrit une liste intitulée « Preuve ». En dessous, Oli. Laisse Lily avec une babysitter régulièrement. Négligence. Oli. Restreint le régime alimentaire de Lily. Contrôlante. Oli isole Lily de la famille élargie. Oli montre des signes d'instabilité émotionnelle. Tout cela fabriqué. Chaque ligne, un mensonge déguisé en langage juridique. Matt se pencha en avant. Elle a écrit ça? Derek hocha la tête. Elle m'a demandé de témoigner. Elle m'a demandé de dire au juge que Oli a frappé Lily. La pièce devint silencieuse. La voix de Matt fut basse et dure. Elle t'a demandé de mentir sous serment? Oui. Derek me regarda. Et j'ai presque cédé. J'ai presque réussi à me convaincre que c'était la bonne chose à faire. Que maman savait mieux. Qu'elle sait toujours mieux. C'est ce qu'elle nous a appris, n'est-ce pas? Rachel ramassa un des imprimés de mail. Elle le parcourut, tourna la page, en parcourut un autre. Ces emails sont recevables, dit-elle. Votre mère a mis son plan par écrit. Ce dossier change tout. Derek regarda le sac Ziploc sur le comptoir, le traceur. Puis la table. L'ours au ventre ouvert, la ouate visible. Elle a mis un traceur là-dedans. Il le fixa. C'est l'ours de notre maison. Maman le gardait sur l'étagère dans le couloir. Pendant des années. Elle l'appelait l'ours de Oli. Mon ours. Mon enfance. Ma fille. Ma mère a collecté des choses qui m'appartenaient et les a transformées en outils. Plus maintenant, ai-je dit. Je dois revenir un an en arrière. Au Thanksgiving qui nous a brisés. La maison de mes parents. 12 personnes autour de la table à manger. Dinde, farce, gratin de haricots. Verre. Richard à la tête, Diane aux pieds. Tout le monde entre eux, arrangé. Comme des accessoires dans une pièce qu'elle dirigeait depuis 40 ans. Lily était fatiguée. Il était 7h30. Elle avait couru avec ses cousins depuis midi, et ses yeux étaient vitreux comme ils le sont quand elle a besoin de s'allonger. J'ai dit, Lily, chérie, c'est l'heure de dormir. Allons te brosser les dents. Ma mère a posé son verre de vin. Oli, c'est Thanksgiving. Une nuit tardive.
ne lui fera pas de mal. Elle est épuisée, maman. Elle a besoin de dormir. J'ai eu 3 enfants qui veillaient après minuit chaque fête et ils ont survécu. Tu as eu 2 enfants, maman. Et je te demande de respecter ma décision. La table est devenue silencieuse. 12 personnes et pas une seule fourchette n'a bougé. Les yeux de Diane se sont remplis de larmes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes. Je voulais juste une fête avec ma petite fille, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée exactement aux bons endroits. Et tu es en train de tout gâcher. Tu gâches toujours tout, Holly. Derek, mon frère en or, a posé sa serviette et a dit, Holly. Pourquoi dois-tu toujours tout ramener à toi? Mon père a regardé son assiette. Ta mère est une vieille femme. Montre un peu de respect. Matt s'est levé. Nous devrions y aller. J'ai pris Lily. Elle était à moitié endormie contre mon épaule. J'ai traversé la cuisine jusqu'à la porte d'entrée. Personne ne nous a suivis. La voix de ma mère venait de la salle à manger. Bien, prends-la. Tu prends tout. 12 personnes à cette table, pas une seule n'a dit un mot. J'ai attaché Lily dans son siège auto. Matt a démarré le moteur. Nous avons roulé 37 minutes jusqu'à la maison en silence. De retour dans le salon. Présent. Derek a de nouveau fouillé dans le dossier et en a sorti une pile de pages photocopiées. Il y en a plus, dit-il. Les pages étaient des copies d'un petit carnet. L'écriture de ma mère, ligne après ligne à l'encre bleue. Date à gauche. Note à droite. 14 septembre, Holly a déposé Lily à l'école à 7h52. Reprise. À 15h15. Babysitter les jeudis. 21 septembre, Matt travaille tard les jeudis. Holly seule avec l'enfant. 3 octobre, Lily a dit qu'elle avait mangé des céréales pour le dîner. Preuve de négligence? 10 octobre, Holly a laissé Lily avec la babysitter le 14 mars. Pendant 6 heures. Suivi. 18 octobre, nom de l'enseignante Madame Koenig. Salle 204, numéro de téléphone de l'école listé. 1er novembre, pédiatre docteur Patel, Grovet pédiatrique. Holly a manqué le vaccin contre la grippe de Lily. Report. Négligence. La liste continuait, page après page, 7 mois d'entrée. Chacune recueillie à partir de conversations que Lily ne savait pas être des interrogatoires. Où as-tu trouvé ça, ai-je demandé. Dans son tiroir de bureau. Elle l'a laissé déverrouiller la semaine dernière. Je cherchais un stylo. Rachel a pris les copies de mes mains. Elle les a lues comme elle lisait les dépositions. Vite, concentrée, marquant les passages clés avec son ongle. C'est de là. Surveillance, dit-elle. Votre mère a monté un dossier contre vous pendant au moins 7 mois. Chaque question qu'elle posait à Lily: que as-tu mangé? Quand? Maman vient-elle te chercher? Qui te garde? Était une collecte de données. Matt s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre. Il a pressé son front contre la vitre. Depuis combien de temps fait-elle ça? A-t-il dit sans se retourner. Derek, au moins depuis septembre. C'est là que le carnet commence. Mais, connaissant maman, la planification a commencé plus tôt. J'ai regardé la couverture du carnet photocopié. Ma mère avait écrit 5 mots sur le devant d'eux. Son écriture soignée: tout ce que je fais, je le fais pour Lily. La phrase était là, calme, juste, complète, le genre de phrase qu'une personne écrit quand elle se croit le héros de l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai posé les pages. Mes mains étaient stables. J'avais arrêté de trembler quelque part entre le traceur et ce moment. Je ne sais pas exactement quand. J'ai regardé mon frère, l'enfant d'or, celui qui arrivait toujours à l'heure avec le bon vin et la bonne réponse. Pourquoi nous dis-tu ça maintenant? Ai-je demandé. Derek s'est rassis, il a
frotter ses paumes sur son jean. Puis il a dit, parce qu'Amanda est enceinte. 8 semaines. Personne n'a parlé. J'ai regardé l'échographie, dit-il. Cette petite chose sur l'écran, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Quand maman fait ça à mon enfant? Quand est-ce que ça commence? A-t-elle déjà un carnet avec le nom d'Amanda dessus? Il a fait une pause. Je lui ai dit que je ne témoignerais pas. Elle a dit que si je ne la soutenais pas, j'étais mort pour elle aussi. Matt leva les yeux de la fenêtre. Elle a dit ça? Les mêmes mots qu'elle a utilisés pour Holly il y a 12 ans. Derek se tourna vers moi. Tu te souviens? Je me souvenais. J'avais 22 ans. Je venais d'accepter mon premier poste d'infirmière à Charlotte, au lieu de revenir à Grover. Ma mère m'avait appelé depuis le téléphone de la cuisine et m'avait dit, si tu fais ça, tu es morte pour moi. J'ai pensé qu'elle était dramatique. Elle ne m'a pas parlé pendant 14 mois. Bienvenue au club, ai-je dit. Derek a presque souri. Presque. Puis son visage s'est à nouveau plissé. Rachel a regardé Derek avec la concentration détachée de quelqu'un qui a vu des centaines de tribunaux familiaux. Derek, ton témoignage en tant que témoin sera crucial. Tu peux confirmer le carnet, le plan de garde, et la demande de fabrication de preuves. Es-tu prêt à le faire formellement? Derek hocha la tête. Oui. Une dernière chose, dit Derek. La propre mère de maman, grand-mère Ruth, lui a fait la même chose. Elle l'a coupé quand elle a épousé papa contre ses vœux. Maman n'en a jamais parlé. Mais papa m'a dit une fois, quand il avait bu, que maman ne s'était jamais remise de ce rejet. La pièce a absorbé cela. Ma mère, l'architecte de l'isolement, avait autrefois été sa victime. Cela expliquait tout. Cela n'excusait rien. Rachel a posé ses paumes à plat sur la table basse, comme elle le fait quand elle passe du mode ami au mode travail. Voici où nous en sommes, a-t-elle dit. Vous avez suffisamment d'éléments pour une ordonnance de protection temporaire. Le traceur GPS est une violation. Des statuts sur le harcèlement. Le carnet montre un modèle de surveillance. Les emails et le projet de requête montrent l'intention de déposer une plainte frauduleuse. Le témoignage de Derek confirme la demande de fabrication. Les photographies découpées et la lettre démontrent une escalade et une intimidation psychologique. Elle a compté les preuves sur ses doigts, 6 éléments, 6 raisons qu'un juge écouterait. Je suis allé dans le couloir et j'ai regardé dans le salon. Lily était recroquevillée sur le canapé, endormie. Ses chaussures étaient toujours enfilées, son sandwich à moitié mangé sur l'accoudoir. Matt est venu derrière moi. Tu es sûr, a-t-il dit doucement. Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière avec tes parents. J'ai regardé notre fille, 7 ans, endormie sur notre canapé parce qu'elle était épuisée d'une nuit chez sa grand-mère, où elle avait été chargée d'une boîte, d'un message, et d'un dispositif de suivi qu'elle ne savait pas qu'elle portait. Ils ont dépassé le point de non-retour, ai-je dit, quand ils ont mis un dispositif de suivi sur notre fille. Je me suis tourné vers Rachel. Que dois-je faire? Elle m'a expliqué. Déposer le dossier au tribunal le lundi matin. L'ordonnance temporaire sera examinée par un juge ex parte, ce qui signifie que mes parents ne seront pas présents à l'audience initiale. Si les preuves le confirment, l'ordonnance est généralement accordée le jour même. Audience complète dans 10 à 14 jours. L'officier Martinez, qui avait pris des notes tout ce temps, a dit « J'aurai le rapport prêt pour vous lundi matin ». J'ai signé la déclaration de témoin. Matt a signé en tant que témoin corroborant. Derek a signé sa déclaration écrite. J'ai signé mon nom comme je signais les fiches de sortie à l'hôpital, d'une main ferme. Parce que lorsque le patient est votre propre enfant, vous n'avez
pas le droit de trembler. Dimanche matin, mon téléphone m'a réveillé à 6h47. Pasteur Jim Hollis, un SMS, Holly, je suis très préoccupé. Ta mère dit que tu l'as menacée de la faire arrêter. Elle dit que tu retiens Lily loin d'elle. S'il te plaît, appelle-moi. Cela déchire la famille de l'église. Je n'ai pas appelé. À 9h, 3 autres messages étaient arrivés, tante Patricia, chérie, ta mère est dévastée. Elle pleure depuis ce matin. Ne peux-tu pas simplement t'asseoir et parler comme des adultes? Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans, Diana, est une sainte. Quoi qu'il soit arrivé, elle ne mérite pas ça. Puis le post Facebook. Ma mère l'avait écrit à 7h15. L'horodatage brillait sur mon écran comme un compte à rebours. Quand votre propre fille vous traite comme une criminelle pour aimer trop votre petite fille. Quand vous donnez toute votre vie à votre famille et qu'il vous la jette à la figure. Je suis brisé. Mais Dieu voit la vérité. Prières appréciées. 47 likes à midi, 23. Commentaires. Reste forte, Diane. Désolé que tu traverses ça. Certains enfants n'apprécient jamais ce que leurs parents ont sacrifié. Je les ai tous lus. Mon visage brûlait, ma gorge se serrait. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine. Rachel a envoyé un SMS à 10h. N'interagis pas en ligne. Fais des captures d'écran de tout. Chaque commentaire, chaque partage. Le juge voudra voir la campagne. J'ai fait des captures d'écran pendant 40 minutes. Mon pouce me faisait mal à la fin. Un commentaire a attiré mon attention, près du bas, Amanda, la femme de Derek, un simple emoji cœur. Derek n'avait pas encore parlé à Amanda. Il m'avait soutenu en secret, et sa femme envoyait toujours des cœurs à la femme qui voulait me prendre mon enfant. J'ai fermé le téléphone et j'ai regardé l'horloge, 17h avant l'ouverture du tribunal. Lundi matin. J'ai pris un jour de congé, j'ai dit à mon infirmière en chef que j'avais une affaire de famille. Elle n'a pas posé de questions. Dans un hôpital, les affaires de famille sont comprises comme la météo l'est. Tout le monde en a connu une. Matt est resté à la maison avec Lily. J'ai embrassé le front de Lily pendant qu'elle mangeait des toasts. Passe une bonne journée, maman, a-t-elle dit. Toi aussi, bébé. Rachel est venue me chercher à 8h15. Elle conduisait. Je tenais le dossier de preuve sur mes genoux. À l'intérieur, le rapport de police de l'officier Martinez, les photographies des images découpées, le tile tracker scellé dans le sac de preuve, 6 mois de capture d'écran de SMS, la déclaration signée de Derek. Les pages photocopiées du carnet de ma mère. Et les imprimés du post Facebook de ma mère avec tous les 47 likes et 23 commentaires. Au tribunal, j'ai rempli la pétition pour une ordonnance de protection temporaire. La greffière s'appelait Linda. Elle portait des lunettes de lecture sur une chaîne perlée, et elle a lu la pétition sans expression. Madame, avez-vous été en contact avec l'intimé au cours des dernières 24 heures? Non. Les frais de dépôt sont de 89 $. J'ai payé avec la carte de crédit que j'avais eue à 18 ans. Celle que ma mère m'avait dit que je ne serais jamais assez responsable pour avoir. Le juge a examiné la pétition ex parte cet après-midi-là. Ordonnance restrictive temporaire accordée. Mes parents ont été signifiés à 16h12. Un adjoint a frappé à leur porte à Grovet et a remis les papiers à mon père. À 16h17, mon téléphone a sonné. Richard. Je n'ai pas répondu. Le message vocal durait 31 secondes. La voix de mon père, tremblante, « Que as-tu fait? Ta mère est par terre, en pleurs. Tu es contente maintenant? » J'ai regardé le sac de preuves sur le siège passager.
L'ours était à l'intérieur, ses yeux de bouton fixant à travers le plastique. L'audience était fixée dans 12 jours. 12 jours, ce n'est pas long. À moins que votre mère ne soit Diane Archer. Deuxième jour. Une lettre est arrivée de Garrett Loomy, l'avocat de ma mère. En tête officielle, papier épais. Mon client souhaite régler cette affaire à l'amiable. Elle propose une médiation comme alternative aux procédures judiciaires. Rachel l'a lu au téléphone. La médiation est une tactique de temporisation. Elle veut retarder l'audience et vous épuiser. Ne répondez que par le biais du processus judiciaire. Ne vous engagez pas. Quatrième jour. Pasteur Jim s'est présenté à ma porte dans son blazer du dimanche, tenant une Bible comme un presse-papier. Holly, je pense vraiment que vous devriez reconsidérer. Cela va déchirer la famille. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. Elle est déjà déchirée, Pasteur Jim. Ce n'est pas moi qui l'ai déchirée. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose. J'ai fermé la porte. Doucement. Sixième jour. Ma mère est allée à l'école de Lily. Elle est entrée dans le bureau d'accueil et s'est portée volontaire pour aider au programme de lecture de deuxième année. La secrétaire de l'école, qui ne connaissait pas l'ordonnance de protection, lui a donné un badge de visiteur. L'enseignante de Lily m'a appelé à midi. Madame Archer, votre mère était dans le couloir devant la classe de Lily ce matin. J'ai appelé Rachel. Rachel a appelé l'école et a envoyé par fax une copie de l'ordonnance restrictive temporaire. Huitième jour. Une lettre anonyme. Dans notre boîte aux lettres. Tapée sur du papier blanc uni, sans adresse de retour. Les enfants ont besoin de leurs grands-parents. Pensez à ce que vous enlevez à Lily. Dixième jour. Mon père s'est rendu sur le chantier de Matt. Il s'est tenu près du camion de Matt et a attendu que Matt sorte. Mon fils, tu dois raisonner ma fille. Matt a posé sa ceinture à outils. Elle n'est pas ta fille en ce moment. C'est ma femme, et tu dois partir avant que j'appelle la police. Richard est parti, lentement, comme un homme qui n'a plus personne à envoyer. J'ai compté les jours. Encore 2 avant l'audience. 9e jour, l'heure du coucher. Lily était en pyjama, violet avec de petites étoiles. Je lui couvrais les épaules avec la couverture comme elle aimait, serrée du côté gauche, lâche du côté droit pour qu'elle puisse sortir son pied. Elle a levé les yeux vers moi. Son visage était sérieux, le genre de sérieux que les enfants de 7 ans portent quand ils gardent une question depuis des jours. Maman, suis-je la raison pour laquelle grand-mère est triste? J'ai arrêté de respirer. Puis je me suis assise au bord de son lit. Non, bébé. Tu n'es là. Raison de la tristesse de personne. Mais grand-mère a dit que j'étais son ange. Elle cessait d'être son ange. J'ai posé ma main sur sa joue. Elle était chaude, elle sentait le savon à la lavande et le dentifrice. Elle me posait une question qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait avoir à poser. Tu es toujours un ange, ai-je dit, mais certaines personnes utilisent ce mot comme une laisse, pas comme une aile. Elle n'a pas tout à fait compris, mais elle s'est appuyée sur ma main et a fermé les yeux. J'ai embrassé son front. J'ai éteint la lampe. J'ai fermé la porte jusqu'à ce qu'elle soit juste entr'ouverte, comme elle aimait. Puis je suis allé à la cuisine, je me suis assise à la table, j'ai pressé mes paumes à plat sur la surface jusqu'à ce qu'elles arrêtent de trembler. Ma fille m'a demandé si elle était la raison de la tristesse de sa grand-mère. Cette question venait de quelque part. Quelqu'un l'avait plantée. Je suis resté là. Pendant 20 minutes, sans pleurer, sans planifier, juste assise, laissant le poids de cette question s'installer dans la partie de moi qui le porterait au tribunal. Si vous avez déjà eu à expliquer à votre enfant pourquoi quelqu'un qui prétend l'aimer n'a plus le droit de le voir,
alors vous connaissez ce sentiment. C'est la conversation la plus difficile, et c'est la plus nécessaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. 11e jour. Derek a appelé. Maman a découvert que je t'avais donné le dossier. J'ai fermé les yeux. Comment? Amanda. Elle ne savait pas que je t'aidais. Elle pensait que je m'impliquais dans des histoires. Il a fait une pause. Elle a parlé du dossier à maman lors d'un appel téléphonique. Elle pensait qu'elle se défoulait. Maman en a fait des munitions. Diane avait appelé Amanda directement. 8. Semaine de grossesse, terrifiée. Ma mère lui avait dit, ton mari trahit sa propre mère. Est-ce le genre d'homme que tu veux pour élever ton bébé? La voix de Derek était sèche. Amanda a peur. Elle ne comprend pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et toi? Oui. Pas d'hésitation. Mais j'en paie le prix. Il m'a raconté le reste. Diane l'avait appelé ce matin-là. Sa voix était la voix qu'il avait entendue toute sa vie. Celle qui pouvait glacer une pièce. Tu es coupé, lui a-t-elle dit. Pas d'héritage, pas de vacances, pas de famille. Tu es mort pour moi. Les mêmes mots. Les mêmes mots exacts, 34 ans d'écart. Même téléphone de cuisine, même femme. Elle a utilisé la même phrase, ai-je dit. Je sais. J'étais dans la même maison où elle te l'a dit. Je regardais le même réfrigérateur. Elle a toujours les mêmes aimants. Silence. Pas un silence gênant. Le genre de silence qui règne entre deux personnes qui comprennent enfin la même chose. Es-tu toujours prêt à témoigner? Ai-je demandé. Une longue pause. Je l'entendais respirer. Oui, a-t-il dit. Merci, Derek. Il n'a rien dit pendant un moment, puis, de rien, au lit. C'était le premier échange honnête que mon frère et moi avions eu en 20 ans. Il est arrivé comme la plupart des choses honnêtes arrivent dans notre famille, en retard, abîmé, et seulement après que tout le reste ait échoué. La nuit précédant l'audience, Rachel était assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes jaune et un stylo qu'elle n'arrêtait pas de cliquer. Le juge te demandera pourquoi tu as attendu, a-t-elle dit. Pourquoi tu n'as pas fixé de limite plus tôt? Pourquoi tu as laissé ça durer des années? J'ai regardé le bloc-notes. Elle avait écrit la question en lettres capitales, 2 fois soulignées. Parce qu'on m'a appris que les limites signifiaient que j'étais le problème, ai-je dit. Rachel a posé le stylo. C'est ta réponse. Dis-le exactement comme ça. Elle a revu les preuves une fois de plus. Elle a posé chaque élément sur la table dans l'ordre où je le présenterai, le tracker dans le sac de preuves, les photos découpées, la lettre de Diane, les photocopies du carnet, la déclaration signée de Derek, les captures d'écran des messages textes, les impressions du post Facebook. La transcription du message vocal de Richard, le rapport d'incident scolaire. 9 pièces à conviction. Chacune un moment où ma mère avait franchi une ligne et supposé que je n'en tracerai pas une en retour. Rachel a dit, Diane va pleurer. Son avocat la dépeindra comme une grand-mère dévouée punie pour trop d'amour. Le juge écoutera. Les juges écoutent toujours. Les grands-mères en pleurent. Elle s'est penchée en avant. Mais les preuves ne pleurent pas. Les preuves sont sur une table et disent la vérité, que quiconque veuille l'entendre ou non. Je suis monté, j'ai préparé ma tenue pour le matin, chemisier marine, pantalon gris, talons bas, professionnel, discret. L'uniforme que je portais quand je devais annoncer de dures nouvelles aux parents à l'hôpital. Matt était dans la chambre. Je viens avec toi, a-t-il dit. Je sais. J'ai mis le sac de preuves avec l'ours près de la porte d'entrée pour ne pas l'oublier le matin.
Le visage de bouton pressé contre le plastique, ses deux yeux de bouton. Regardant, attendant. J'ai mis mon réveil pour 5 heures. Je n'en ai pas eu besoin. Je n'ai pas dormi. Je me suis réveillé à 5h12. Le réveil n'avait pas encore sonné. Je l'ai éteint et je suis resté allongé dans le noir pendant 3 minutes. Puis je me suis levé, j'ai fait du café, je me suis tenu dans la cuisine, regardant la vapeur s'enrouler au-dessus de la tasse. Dehors, le ciel était de la couleur d'un bleu virant au jaune. Le genre de matin qui ne promet rien. J'ai conduit Lily à l'école. Elle était silencieuse sur la banquette arrière, traçant des cercles sur la vitre avec son doigt. Passe une bonne journée, maman. Toi aussi, bébé. Je l'ai regardé entrer dans le bâtiment, son sac à dos violet, sa queue de cheval rebondissant. Elle a agité la main une fois depuis la porte. Matt nous a conduits au palais de justice. Rachel nous a rencontrés sur le parking. Elle portait ses chaussures sérieuses, des ballerines noires qu'elle gardait dans son tiroir de bureau pour les jours d'audience. Derek est déjà à l'intérieur, a-t-elle dit. Il a l'air de n'avoir pas dormi. Nous sommes entrés. Le couloir sentait la cire de sol et le café de distributeur. Un huissier nous a dirigés vers la salle d'audience numéro 3. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Diane et Richard étaient assis sur un banc devant la salle d'audience. Ma mère portait une robe d'église, imprimée florale, décolletée. Modeste, boucle d'oreilles en perles, maquillage complet. Ses cheveux étaient coiffés. Elle ressemblait à une femme allant à un service du dimanche, pas à une audience pour harcèlement. Richard était assis à côté d'elle dans un costume gris, le même costume gris qu'il avait porté à ma remise de diplôme d'infirmière, le seul événement auquel il avait assisté sans que Diane ne lui dise de ne pas le faire. Ma mère leva les yeux. Elle me vit. Son visage a traversé 3 expressions en 2 secondes, surprise, blessure, colère, et s'est fixé sur quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose entre la défiance et le désespoir. Je suis passé devant elle. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas regardé en arrière. Elle portait ses perlos. Tribunal, je portais mes preuves. La juge Catherine Walsh présidait. Petite salle d'audience familiale. Pas de jury, pas de galerie. Juste 2 tables, un banc, une greffière, et un huissier qui avait l'air d'avoir vu toutes les versions de cette histoire. L'avocat de Diane, Garrett Loomy, s'est levé le premier. Il était grand, aux cheveux argentés, le genre d'avocat qui possède des boutons de manchette. Votre honneur, ma cliente est une grand-mère dévouée qui souhaite simplement maintenir une relation aimante avec sa petite-fille. La requérante surréagit à des désaccords familiaux normaux. Surréagit. Le mot a retenti dans la salle d'audience comme il avait retenti pour moi toute ma vie. Lourd, dédaigneux, conçu pour me rapetisser. Je me suis levé. Rachel m'avait aidé à me préparer. Je me représentais moi-même. Je ne pouvais pas me payer un avocat, et Rachel, en tant que parajuriste, ne pouvait pas me représenter au tribunal. Mais elle avait répété chaque ligne avec moi. Elle m'avait appris à présenter des preuves. Elle m'avait dit de parler comme je parle aux parents inquiets à l'hôpital. Clair, calme, factuel. Votre honneur, je m'appelle Holly Archer. Je suis infirmière praticienne en pédiatrie. Je suis ici parce que mes parents ont placé un dispositif de suivi GPS à l'intérieur d'un animal en peluche appartenant à ma fille de 7 ans, sans ma connaissance ni mon consentement. J'ai fait une pause. J'ai laissé la phrase prendre tout son sens. Je suis ici parce que ma mère a systématiquement surveillé les déplacements et les routines quotidiennes de ma famille pendant au moins 7 mois. Je suis ici parce que ma mère a demandé à mon frère de fabriquer un témoignage m'accusant de maltraiter physiquement mon enfant. Et je suis ici parce que ma fille est
Rentré en tremblant, tenant une boîte de photographies dans lesquelles mon visage avait été découpé de chaque image. La juge Walsh a regardé le dossier de preuves sur ma table. Poursuivez. J'ai ouvert le dossier. 9 éléments. Je les avais placés dans l'ordre la nuit précédente. Les mots exacts de mon père étaient « Dis à ta mère de ne pas surréagir ». Aujourd'hui, j'en avais fini de surréagir. Aujourd'hui, je documentais. J'ai placé le premier élément sur la table de la greffière. Le sac Ziploc avec un tile tracker à l'intérieur. Article 1, ai-je dit. Un dispositif de suivi GPS trouvé cousu à l'intérieur d'un ours en peluche, qui a été rendu à ma fille de 7 ans dans une boîte cadeau. Le dispositif était actif au moment de la découverte. Il a été signalé à la police de Grovet à la date de la découverte. Le rapport de l'officier Martinez est inclus dans le dossier. Article 2, les photos découpées. Je les ai éventrées sur la table. 12 images. Il manquait à chacune mon visage. Ce sont des photos de famille de mon enfance. Ma mère a découpé mon visage de chacune avec des ciseaux, et me les a envoyées par l'intermédiaire de ma fille. Article 3, la lettre de Diane. C'est une lettre manuscrite de ma mère. Je vais lire une ligne, tu as choisi d'abandonner cette famille. Nous ne faisons que l'officialiser. Article 4, les pages photocopiées du carnet. Ce sont des copies d'un journal de surveillance que ma mère a tenu pendant environ 7 mois. Elle y a enregistré mon emploi du temps, les heures de sortie d'école de ma fille, l'emploi du temps de notre babysitter, le nom et le numéro de téléphone de notre pédiatre. Et les heures de travail de mon mari. Article 5, capture d'écran des messages textés de la publication. Facebook. Ceci démontre une campagne coordonnée visant à me faire pression par le biais des membres de ma famille et de la communauté. Article 6, la déclaration signée de Derek. La salle d'audience était silencieuse. L'avocat de Diane griffonnait des notes. Ma mère était assise, parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux, comme elle les joignait à l'église. La juge Walsh a examiné le tracker à travers le sac. Elle l'a tenu à la lumière. Puis elle l'a posé. Cela a-t-il été signalé aux forces de l'ordre? Oui, votre honneur. L'officier Martinez a déposé le rapport numéro 204613. La juge a pris une note. Elle a regardé la table de ma mère. L'intimé. Souhaite-t-il aborder ces éléments? Garrett Loomis s'est levé. Oui, votre honneur. Nous aimerions appeler Madame Archer. Mais d'abord, j'ai appelé Derek. Mon frère s'est avancé vers l'avant de la salle d'audience. Il n'a pas regardé notre mère. Il a regardé la juge. Diane a émis un petit son, un halètement, qu'elle a essayé de ravaler. Son avocat sur le bras. Derek a décliné son nom. Sa relation avec moi, sa relation avec l'intimé. Ma mère m'a demandé de témoigner contre ma sœur, a-t-il dit. Elle m'a demandé de dire à cette cour que Holly avait frappé physiquement sa fille, Lily. Ce n'est pas vrai. Cela n'est jamais arrivé. En 34 ans, je n'ai jamais vu Holly lever la main sur quiconque. Il a fait une pause. Elle m'a aussi demandé de décrire Holly comme émotionnellement instable. Holly est la personne la plus stable de notre famille. Elle l'a toujours été. Derek a présenté les copies de mai de l'avocat de Diane, le projet de requête en garde, les pages du carnet. J'ai apporté ces documents à Holly. Parce que je crois que ma mère a l'intention de lui enlever Lily, non par amour, mais par contrôle. La juge Walsh a regardé Derek. Monsieur Archer, pourquoi avez-vous décidé de vous manifester? La mâchoire de Derek s'est serrée. Parce que ma femme est enceinte. Et j'ai réalisé que si j'aidais ma mère à faire ça à l'enfant de Holly, je ne serais pas différent d'elle. J'apprendrais à mon propre enfant que le silence est là. Même chose que la loyauté. Ce n'est pas le cas.
Diane a regardé Derek. Ses perles ont capté la lumière fluorescente. Son visage était celui d'une femme. Regardant son dernier allié s'éloigner. Gareth Loomis a appelé ma mère à la barre. Diane s'est levée lentement. Elle a lissé sa robe, elle a touché ses perles comme elle les touchait toujours, une habitude, un rituel, un rappel à elle-même de qui elle était censée être. Madame Archer, dit Loomis, pouvez-vous expliquer le dispositif de suivi? La voix de ma mère était stable, exercée. J'étais inquiète pour la sécurité de Lily. Holly travaille de longues heures à l'hôpital. Elle laisse Lily avec des babysitters. J'avais besoin de savoir que ma petite fille était en sécurité. Je me suis assise à ma table, les mains sur mes genoux. Je n'ai rien dit. La juge Walsh s'est penchée en avant. Aviez-vous le consentement de la mère de l'enfant pour suivre la localisation de l'enfant? Ma mère a regardé directement le juge. Une grand-mère ne devrait pas avoir besoin de consentement pour protéger sa propre petite-fille. Les sourcils de la juge Walsh se sont légèrement levés. Elle a écrit quelque chose. Loomis a essayé de la rediriger. Madame Archer, pouvez-vous décrire votre relation avec votre petite-fille? Mais ma mère avait déjà dépassé le script. La salle d'audience était trop petite. Les preuves étaient trop proches. Le fils qui devait être son témoin était assis du mauvais côté de la pièce. J'ai élevé Holly, a-t-elle dit. Sa voix s'est tendue. Je la connais mieux que quiconque dans cette pièce. Elle est trop sensible pour être une bonne mère. Elle l'a toujours été. Elle pleure pour tout. Elle prend tout personnellement. Elle, Madame Archer, a dit la juge Walsh. Mais Diane n'écoutait plus. Sa voix a monté, ses mains ont agrippé les bords du banc des témoins. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Lily. Tout. Les mots ont résonné. Les mêmes mots écrits sur la couverture de son carnet. Mais, dans une salle d'audience, avec un juge qui regardait, ils sonnaient différemment. Ils sonnaient comme ce qu'ils étaient. Elle m'a pointé du doigt. Elle a pris ma petite fille. C'est elle qui devrait être jugée. Madame Archer, baissez la voix. Je ne baisserai pas la voix. Je suis la grand-mère de cet enfant. Je suis restée immobile, les mains sur mes genoux, respirant régulièrement, comme je respire quand un patient fait un arrêt cardiaque, et que la pièce crie, et que quelqu'un doit rester assez calme pour appuyer sur le bon bouton. La juge Walsh s'est tournée vers mon père. Monsieur Archer, vous avez livré la boîte à votre petite fille. Vous avez dit à l'enfant de dire à sa mère de ne pas surréagir. Est-ce exact? Richard s'est levé. Il était plus petit dans la salle d'audience qu'ailleurs, plus petit qu'à la tête de la table de Thanksgiving, plus petit que dans son propre allée. Oui, votre honneur. Saviez-vous qu'il y avait un dispositif de suivi à l'intérieur de l'ours? Il a regardé Diane. Elle le regardait avec la force de 40 ans de mariage et de contrôle. Puis il m'a regardé. Puis le sol. Elle m'a dit que ce n'était que de vieilles choses, a-t-il dit. Des souvenirs. Des choses de l'enfance de Holly. Richard, ma mère a commencé. Je ne savais pas pour le traceur. Sa voix s'est brisée, la première fissure que j'avais entendue en 34 ans. Mais j'aurais dû ouvrir la boîte. J'aurais dû ouvrir beaucoup de choses. La salle d'audience était silencieuse. Je suis désolé, Holly, a-t-il dit. J'ai regardé mon père, 64 ans, costume gris, des mains qui avaient construit un abri de jardin quand j'avais 10 ans. Mais qui n'avaient jamais construit de mur entre ma mère et moi. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas parlé. Il n'y avait rien à dire que le juge avait besoin d'entendre. Diane a regardé Richard, son exécuteur, son messager. L'homme qui avait fait toutes les livraisons difficiles pour qu'elle puisse
garder les mains propres. Il avait rompu les rangs devant un juge, devant leur enfant, devant la femme qui avait tenu la plume pendant 40 ans pendant qu'il tenait la page. Elle était seule maintenant, et elle le savait. La juge Walsh a révisé ses notes. Pendant 90 secondes. La salle d'audience était si silencieuse que j'entendais le bourdonnement de la lumière fluorescente au-dessus de nous. J'ai examiné les preuves présentées, a-t-elle dit. Le placement d'un dispositif de suivi sur les effets personnels d'un enfant sans le consentement parental constitue une violation des lois de cet État sur le harcèlement. Elle a regardé ma mère. La documentation systématique de l'emploi du temps et des activités quotidiennes de la requérante, combinée à la tentative de solliciter un faux témoignage pour une requête en garde, démontre un schéma de harcèlement et d'intimidation. Elle a fait une pause. Une ordonnance de protection permanente est accordée. Diane Archer et Richard Archer sont interdits de contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers Holly Archer, Matthew Archer, ou l'enfant mineur. Lily Archer pour une période de 2 ans. Ma mère s'est levée. 2 ans? Elle ne peut pas me garder Lily pendant 2 ans. Garrett Loomy lui a posé une main sur le bras. Elle l'a repoussé. Madame Archer, il vous est également ordonné de subir une évaluation psychologique avant que toute future demande de contact puisse être envisagée. Une évaluation psychologique? La voix de ma mère s'est brisée. Pas des larmes cette fois-ci, mais de vraies. Celles qui viennent quand ce que vous essayez de retenir vous échappe des mains devant tout le monde. Son avocat l'a ramené à son siège. J'ai exhalé. La première respiration complète que j'avais prise depuis des mois. Elle est sortie tremblante et irrégulière, et je m'en fichais. Rachel m'a serré la main sous la table. Matt pleurait. Silencieusement. Ses épaules tremblant une fois. Puis immobile. Le marteau du juge est tombé une fois. Cela ne ressemblait pas du tout à une fin. Cela ressemblait à une porte qui se verrouillait du bon côté pour la première fois. Dehors. Soleil d'avril. Le parking sentait l'asphalte chaud et l'herbe coupée d'eux. La pelouse de l'autre côté de la rue. Holly, Matt, Rachel, Derek. Debout sur les marches du palais de justice comme des survivants de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Derek a mis ses mains dans ses poches. Je vais bien. Amanda et nous allons nous débrouiller. Tu vas être un bon père, Derek. Il m'a regardé. J'ai eu un mauvais exemple. Mais j'ai aussi eu une sœur qui m'a montré ce que c'est que de tenir bon. Il s'est retourné et a marché vers sa voiture. Il n'a pas regardé en arrière vers le bâtiment. Rachel m'a touché l'épaule. Tu as bien fait, Holly. Matt a passé son bras autour de moi. Sa main était chaude. Allons chercher Lily. J'ai regardé en arrière vers les portes du palais de justice. Elles étaient en verre. Je pouvais voir le couloir à l'intérieur. Ma mère et mon père étaient toujours là, assis sur le banc. Ne bougeant pas. Ne parlant pas. Le sac de preuves était dans ma main. L'ours à l'intérieur. Les yeux de Bouton ont capté la lumière du soleil de l'après-midi à travers le plastique. Je le jetterai un jour. Mais pas encore. Pas avant que Lily ne soit prête à le lâcher. À ses propres conditions. Certaines choses, il faut les porter jusqu'à ce qu'on soit assez fort pour les déposer. 3 semaines plus tard. Notre maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été silencieuse depuis des années. Pas un silence tendu. Pas un silence d'attente. Juste un silence. Lily posait de moins en moins de questions sur grand-mère. Un soir, assise sur le sol de la cuisine à dessiner. Avec des crayons, elle a levé les yeux vers moi et a dit « Maman, je suis contente que tu ne sois plus la sensible.
Je me suis agenouillé à côté d'elle. Je ne l'ai jamais été, bébé. Elle est retournée à son dessin, des fleurs violettes, un soleil jaune, une maison avec une porte rouge. Je l'ai regardé longtemps. Le pasteur Jim a arrêté d'appeler. Après que Rachel lui ait envoyé une copie de la décision du tribunal. Il a répondu par une phrase, « Je garderai votre famille dans mes prières. » Je n'ai pas répondu. Tante Patricia a envoyé un SMS, « Je ne savais pas pour le traceur. Je suis désolé. » J'ai répondu, « Merci. » Rien de plus. Elle n'a pas répondu. Derek et Amanda ont eu leur première échographie complète. Derek m'a envoyé une photo. Un ovale gris flou avec une courbe blanche qui aurait pu être une colonne vertébrale. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital et j'ai pleuré pendant 4 minutes. Puis je me suis essuyé le visage et je suis retourné au travail. Richard a envoyé une lettre. Pas à moi, à Matt. 3 phrases de son écriture soignée. Je me fais aider. J'aurais dû faire ça il y a 40 ans. Aucune réponse attendue. Matt me l'a montré. Je l'ai lu une fois et l'ai mise dans le tiroir de la cuisine. Ma mère n'a contacté personne. Je ne savais pas si c'était de la conformité ou de la stratégie. J'avais cessé d'essayer de la prédire. Prédire Diane était un travail à temps plein que je n'avais plus l'énergie de faire. J'ai changé les serrures, installé une caméra. À la sonnette, acheté à Lily un nouvel ours en peluche dans un magasin de jouets. Du centre-ville, fourrure grise douce, oreilles tombantes, sans histoire. Elle l'a nommé Nuage. Ils m'ont dit que je surréagissais. Pendant 34 ans, c'était le mot qu'ils utilisaient pour me maintenir petite. Surréagir quand je pleurais enfant. Surréagir quand je fixais une heure de coucher. Surréagir quand je trouvais un dispositif de suivi cousu dans l'ours en peluche de ma fille. Mais voici ce que j'ai appris. Les gens qui vous traitent de dramatique sont généralement ceux qui font le spectacle. Et les gens qui vous disent de ne pas surréagir sont ceux qui comptent sur votre silence. C'est mon histoire. Une boîte emballée, une enfant tremblante, et un mot, surréagir, qui a perdu son pouvoir le jour où j'ai cessé de le croire. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, partagez-la avec eux. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et je vous dis à la prochaine.